Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2025. Alors, le 30 décembre 2025, ça veut dire qu'il reste encore 2 petites journées, la journée du 30 et du 31 pour terminer l'année 2025. Et c'est le bon moment pour que les chrétiens pensent à faire ce que nous appelons l'action de grâce. Eh bien, l'action de grâce, bien aimé, ce n'est pas nos enveloppes où nous mettons de l'argent et que nous donnons aux pasteurs, que nous donnons à nos églises pour remercier Dieu pour cette année 2025 que nous sommes en train de terminer. Bien aimé, l'action de grâce est beaucoup plus qu'une enveloppe avec de l'argent pour remercier Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Quand nous prenons de l'argent, nous mettons ça dans une enveloppe et que nous prenons cet argent-là, nous donnons ça à notre pasteur ou à l'église, bien aimé, vous avez fait une offrande et il n'y a aucun mal avec ça. Mais l'action de grâce que le Seigneur veut, c'est votre prière d'action de grâce. Une prière où vos lèvres, votre bouche, votre langue est en train de parler de la bonté de Dieu. L'action de grâce, c'est vous êtes en train de remercier Dieu. Et vous remerciez Dieu pourquoi? Vous remerciez Dieu pour sa bonté. Parce qu'il a été avec vous pendant toute l'année 2025. Il a été avec vos enfants, avec votre famille. Et même si vous avez perdu des gens de votre famille bien-aimée, Dieu est souverain et c'est un Dieu qui n'est pas injuste. Si vous avez le temps, prenez le temps de lire Romains chapitre 9, tout le chapitre 9, et vous allez comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Il est le potier. Avec la même masse de terre, il fabrique certaines vases d'honneur et d'autres vases qui sont moins importantes. Mais vous qui êtes en train de respirer maintenant, que tous vos ennemis n'ont pas réussi à vous faire du mal, vous êtes en bonne santé, vous avez échappé à la mort, vous avez échappé à tous leurs pièges, et bien tous les plans maléfiques et diaboliques qu'ils avaient préparés contre vous n'ont pas réussi et prospéré, bien-aimés, parce que le Seigneur est avec vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimés, et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Et comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, recevez la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Et quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, vous demandez au Saint-Esprit de vous donner le baptême du feu du Saint-Esprit, bien-aimés. Le Seigneur nous a promis, bien-aimés, Jean-Baptiste l'a dit, que lui, il est en train de baptiser d'eau, mais il y a celui qui vient après lui, qui va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Eh bien, nous avons la flamme, le feu du Saint-Esprit. Et cette flamme-là, ce feu-là du Saint-Esprit, bien-aimé, quand nous commençons à ouvrir notre bouche, nos lèvres commencent à parler, notre langue commence à parler, bien-aimés, eh bien, nos ennemis sont dans la terreur, le camp des ténèbres est dans la terreur, le Satan est dans la ténèbre, eh bien, tous les gens qui cherchaient à nous faire du mal en cette année 2025, eh bien, ils seront dans la confusion parce qu'ils ne vont pas comprendre comment le Seigneur a fait pour vous garder en vie jusqu'à maintenant. Bien-aimés, l'action de grâce est de parler de la bonté de Dieu. Comment Dieu est bon. Et ce n'est pas avec votre enveloppe, avec beaucoup de billets de dollars ou de peu importe la monnaie, que vous êtes en train de parler de la bonté de Dieu. Dieu a besoin de vos paroles. Il n'a pas besoin de votre enveloppe. Votre enveloppe, si vous le donnez à votre pasteur, tant mieux. Si vous le donnez à votre église, tant mieux aussi. Vous avez fait des bonnes offrandes, mais le Seigneur veut entendre votre voix. Il veut entendre vos paroles, que vous êtes en train de lui remercier, de lui rendre grâce. Parce qu'il a été avec vous, bien-aimés. Examinez du mois de janvier jusqu'au mois de décembre tout ce qui s'est passé tout au long de cette année 2025 et prenez mois sur mois et commencez à remercier le Seigneur ce qu'il a fait pour vous au mois de janvier, au mois de février, etc. jusqu'au mois de décembre, bien-aimés.
Et quand vous trouvez que le Seigneur n'a rien fait pour vous parce que vous êtes dans la misère, vous êtes dans des problèmes, bien aimés, eh bien, rappelez-vous que vous êtes en train de respirer. Et si vous êtes en train de respirer, vous avez le souffle de vie, c'est parce que le Seigneur est avec vous. Et c'est un Dieu qui n'est pas injuste, il est fidèle et il le restera. C'est un Dieu qui est votre bannière, qui est votre victoire. Et bien, quand vous avez planté le drapeau de Jésus dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, et bien, il vous a donné la victoire parce que vous êtes arrivé à la fin de l'année 2025, bien aimé. Et tout ce que le monde des ténèbres avait prévu pour vous en 2025, leur agenda, leur projet, leur planning contre vous et votre famille, et bien, ça va rester en 2025 au nom puissant de Nazareth. Et vous partez en 2026 et vous commencez sans les attaques qu'on avait prévues contre vous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que vous avez traversé des moments difficiles en 2025, vous avez perdu des membres de vos familles, rappelez-vous de quand même remercier le Seigneur. Ça paraît très bizarre. Quand vous avez perdu un membre de votre famille, vous avez perdu votre mari, votre femme, ou vous avez perdu un enfant, et que vous devez remercier le Seigneur parce que vous avez perdu quelqu'un. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand vous avez perdu quelqu'un ou vous avez perdu quelque chose, vous avez eu des affaires qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché, Dieu veut se rapprocher à vous. Avec les actions de grâce, avec le remerciement, et bien Dieu s'approche de vous, bien-aimé. Et c'est ça que le Seigneur veut. Bien-aimé, quand nous sommes en train de prier pour nous approcher de Dieu, par des actions de grâce, nous devons savoir qu'est-ce que nous allons dire à Dieu comme action de grâce pour le remercier. Alors, le peuple de Dieu doit comprendre l'action de grâce, c'est quoi? La louange, c'est quoi? Et l'adoration, c'est quoi? Et bien aimé, pour votre information, sans action de grâce, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et c'est pour ça que vous a donné, il y a certains chrétiens qui commencent directement leur prière avec leur liste d'achats et commencent à parler de toutes les histoires qu'ils ont besoin de parler. Et ils ont d'abord oublié de remercier Dieu, de lui rendre grâce pour cette opportunité qui vous donne même de pouvoir parler et de pouvoir respirer. L'action de grâce parle de la bonté de Dieu. Ce Dieu qui a créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu qui a créé la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers et tout ce qui respire, qui est en train de louer l'Éternel, etc. Nous parlons de la bonté de Dieu, ce Dieu qui nous a gardés pendant toute l'année 2025, qui a gardé nos enfants, qui a été avec nous, qui nous a protégés contre les accidents, avec tous les embouteillages qu'il y a partout, avec tous les événements qui se passent partout dans le monde entier, les guerres, les conflits, les gens qui ont fui leur pays, les gens qui se retrouvent dans les rues parce qu'ils ne réussissent pas à payer le loyer. Eh bien, quand vous commencez à remercier le Seigneur avec votre bouche, vous êtes en train de témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous et vous le remerciez pour ces choses-là. C'est ça l'action de grâce, l'action de reconnaître. Vous reconnaissez que Dieu a fait des choses bonnes, bien, merveilleux pour vous et votre famille et pour votre entourage et pour votre église. Votre église n'avait pas de chaises, maintenant vous avez des chaises. Votre église n'avait pas de baffles, maintenant vous avez des baffles. Votre église avait moins de chrétiens, maintenant vous en avez plus. Et remerciez le Seigneur qui vous a utilisé pour que vous puissiez amener des âmes vers Jésus. Et si vous n'avez pas réussi dans l'année 2025 pour amener des âmes vers Jésus, eh bien, remerciez le Seigneur qu'il vous a donné déjà la force maintenant de pouvoir amener des âmes dans son royaume pour l'année 2026. Et vous allez réussir cette mission-là, bien aimé. Et maintenant, le problème que nous avons, c'est quoi? Que pour être dans la présence de Dieu, eh bien, nous avons besoin de l'action de grâce et de la louange, bien-aimés. Vous voyez? Et quand vous regardez dans nos églises maintenant, le chant, les chantres sont entrés dans une autre dimension. Ils ont absolument fait le maximum pour éloigner le peuple de Dieu d'être dans la présence de Dieu. Parce que la louange parle de la grandeur de Dieu. Et quand vous commencez maintenant à entendre les louanges que nos églises sont en train de faire, bien-aimés, ils sont en train de chanter leur vie à eux.
Quand vous écoutez comment ils sont en train de dire « tu m'as fait du bien à moi et tout ». Bien aimé, l'Église est en train de bénéficier quoi dans ces paroles-là? Essayez de bien écouter ce que nos chantres sont en train de nous chanter, qui parlent de la bonté de Dieu. Ils parlent de la bonté de Dieu envers eux, pas l'Église qui doit parler de la bonté de Dieu envers l'Église, bien aimée. Et c'est là où on a vraiment des difficultés. Quand vous arrivez au moment de, soi-disant, louange et adoration, et souvent vous allez voir, le peuple de Dieu et nos chantres et nos musiciens sont devenus tellement en train de copier les païens que quand ça arrive maintenant le moment de l'adoration, l'adoration c'est parle de la sainteté de Dieu. Et souvent ce moment d'adoration-là c'est quelques minutes, maximum 2 chansons. Mais les louanges, là, ils sont en train de parler de leur vie. Ils ne sont plus en train de parler de ce que les chrétiens sont en train de vivre. Et vous savez, bien aimé, la louange, c'est aussi parler du témoignage de ce que Dieu a manifesté dans votre vie. Les églises ne créent plus d'espace pour que les gens puissent témoigner, qu'ils puissent parler de la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux, comment Dieu a été grand pour eux. Et les chantres qui sont chargés de nous accompagner dans la sainteté de Dieu, de nous parler de la sainteté de Dieu, eh bien, ils ne parlent plus de la sainteté de Dieu. Ça veut dire que nous avons l'action de grâce qui parle de la bonté de Dieu, nous avons la louange qui parle de la grandeur de Dieu et nous avons l'adoration qui parle de la sainteté de Dieu, bien aimé. Et quand nous arrivons à l'église sans louange, sans action de grâce, nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu. Une prière qui ne commence pas avec l'action de grâce, ça veut dire remercier Dieu, et la louange, parler de la grandeur de Dieu, et bien vous ne vous approchez pas de Dieu. Et Dieu siège au milieu des louanges. Quand vous commencez à parler de la grandeur de Dieu, et bien son trône vient s'installer dans votre vie, bien-aimée. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Mais malheureusement, dans nos églises maintenant, quand vous écoutez comment ils sont en train de chanter, eh ben, ils ont donné une autre connotation de la louange. Ça parle d'eux, de leurs problèmes, de leur vie, des vengeances qu'ils sont en train de faire avec des chants pour se venger contre leurs ennemis bien-aimés. C'est triste et c'est dommage. Que le Seigneur nous aide. Et maintenant, nous allons expliquer davantage sur l'action de grâce. Hébreux 12, 28 nous parle d'être reconnaissant envers Dieu. Et bien de nos jours, bien-aimés, quand Dieu a fait des choses pour les chrétiens, et ben il devient ingrat. Dieu vous a guéri d'une maladie et directement parce qu'on l'a guéri d'une cirrhose de foie, il retourne à la cigarette, il retourne à l'alcool, il retourne à sa vie de débauche. Quand Dieu vous a délivré de quelque chose, vous retournez dans le mal que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est pas être reconnaissant envers Dieu. Dieu veut que vous soyez reconnaissant avec votre bouche et avec votre vie. Et que votre vie montre que réellement vous avez changé, que vous êtes devenu une autre personne et que vous le remerciez parce que c'est ça, l'action de grâce et parler et l'action de parler, de remercier Dieu pour sa bonté envers vous, qui vous a donné le souffle de vie, de vous réveiller ce matin, que votre mission n'est pas terminée et que vous remerciez Dieu pour la mission qu'il vous a confiée, celui d'amener votre famille envers lui, celui d'amener votre quartier envers lui, celui d'amener la région où vous êtes envers lui, bien-aimé. C'est ça. Quand le Seigneur vous a donné la force de vous réveiller la nuit pour que vous puissiez prier pour vos voisins, pour les hôpitaux, pour les gens qui sont malades, pour votre pays, pour les autorités, les gens qui sont élevés en dignité dans votre pays, eh bien, quand vous remerciez le Seigneur pour cette force-là, ce courage qu'il vous a donné, c'est ça qui fait plaisir au Seigneur et non l'ingratitude. Bien-aimés, combien de gens sont ingrats envers vous? Vous avez fait des bonnes choses contre eux, vous avez fait la bonté contre eux et eux, ils vous ont retourné l'ingratitude. Mais vous ne devez pas vous occuper de ça. Vous devez bénir ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est ça que la parole nous demande de faire. Dieu veut que nous soyons
reconnaissant envers lui. Et c'est ça, action de grâce, c'est être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Pas seulement pour ce qu'il a fait pour vous pour l'année 2025, mais aussi pour ce qu'il a fait pour vous depuis le ventre de votre maman. Tous les événements qui ont marqué votre vie, des difficultés que vous avez eues, des maladies ou quoi que ce soit, rappelez-vous de faire cette action de grâce parce que chaque fois que vous êtes en train de rappeler le Seigneur, de lui remercier pour ce qu'il a fait pour vous, ça met le Satan en colère, bien-aimé. Il est tellement fâché, il est tellement dans une colère parce que vous vous rappelez, vous reconnaissez devant Dieu que Dieu a fait de la bonté envers vous. Et c'est ça, bien-aimé. Et quand vous trouvez que vous n'avez rien à dire à Dieu parce qu'il n'a rien fait pour vous, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez quand même remercier Dieu parce que il a créé tout être vivant qui se trouve dans les eaux. Il a créé tous les poissons qui se trouvent dans les eaux. Il a créé les grands poissons, les monstres marins, les léviathans. Eh bien, le Seigneur a tout créé avec ses mains. Et c'est pour ça que lui, qui est le Créateur, nous devons le remercier pour ce qu'il a créé et pour ce qu'il a fait. Et c'est ça, le peuple de Dieu ne peut pas commencer la prière et être dans la présence du Seigneur sans parler d'abord de la bonté du Seigneur. Sans action de grâce, ça veut dire vos paroles, vos remerciements, votre reconnaissance, vous n'entrez pas dans la présence du Seigneur. Psaume au chapitre 100, au verset 4, nous dit que nous entrons dans les portes du Seigneur avec les louanges et nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimé, sans action de grâce, sans reconnaissance, il n'y a pas moyen d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que les louanges, ce n'est pas seulement le chant. Attention, c'est là où beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que quand ils sont en train de chanter, ce que nos chantres sont en train de nous enseigner, et des chants qui ont souvent aucune connotation biblique, et que ces chants-là sont, quand vous êtes en train de les chanter, et que vous êtes en train de faire des louanges au Seigneur. Bien-aimé, quand vous êtes en train de lire les psaumes, à haute voix, vous êtes en train de faire la louange. Vous parlez de la bonté de Dieu. Et ça, c'est formidable. Et le Seigneur attend de vous, bien-aimés. Vous allez voir que chaque fois que vous lisez les psaumes à haute voix ou que vous parlez des victoires, des combats que le Seigneur a gagnés pour son peuple dans la Bible, par exemple, qu'il a fait sortir Israël d'Égypte et qu'il a donné la victoire à Jonas, qu'il a donné la victoire à Paul, et bien, chaque fois que vous êtes en train de parler d'une victoire que le Seigneur a donnée à quelqu'un dans la parole, vous êtes en train de louer le Seigneur. Vous parlez de sa grandeur, bien-aimé, et vous parlez de sa bonté. Parce que si Dieu n'est pas bon de savoir rappeler que son peuple était dans l'esclavage en Égypte et qu'il voulait le sauver, eh bien, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Parce que le Seigneur veut absolument que nous lui rendons grâce. Même pour ce qu'il a fait pour Israël quand ils étaient en esclavage en Égypte. Quand vous prononcez ça maintenant, vous réveillez les blessures que le Satan a eues parce qu'il avait eu la défaite. Quand vous parlez de ce mur de Jéricho qui est en train de tomber, bien-aimé, vous continuez à parler de la bonté de Dieu. Rahab, qui avait gardé 2 Israélites qui étaient venus pour espionner Jéricho, eh bien, le Seigneur s'est rappelé d'elle, bien-aimée, et jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de ça. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants et que nous bénissons son nom. Quand nous bénissons le nom de l'Éternel, eh ben, au même moment, le Satan est en colère contre nous. Mais ce n'est pas un problème parce qu'il est notre ennemi, il n'est pas notre ami. Et le Satan, nous le détestons. Et ce n'est pas compliqué, bien-aimé, c'est simple. Vous ne commettez aucun péché de détester le Satan. Et n'ayez pas peur de le détester parce qu'il ne peut rien contre vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec vous. Il a déjà payé le prix sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Bien-aimé, Colossiens 3, du verset 15 au verset 17, nous dit de rendre grâce à Dieu avant toute chose. Ça veut dire avant que nous commençons avec notre prière, avant que nous commençons avec notre culte, avant que nous commençons notre journée, avant que nous commençons quoi que ce soit que nous sommes en train de faire, eh bien, nous devons d'abord
remercier le Seigneur, lui être reconnaissant pour son souffle de vie, pour sa bonté, bien-aimé. Pour vous donner un exemple, de vous montrer de ce qui est par excellence pas une action de grâce que quelqu'un doit faire. Un jeune qui n'est pas encore marié et qui sait qu'il va partir pour faire la fornication. Et la parole nous dit de rendre grâce avant toute chose. Eh bien, quand ce jeune-là va dire, Seigneur, je te remercie que je veux partir pour aller coucher avec cette femme-là et avec cette fille-là qui n'est pas ma femme, est-ce qu'il a fait l'action de grâce, bien-aimé? Ou un voleur qui dit, Seigneur, je te remercie que tu m'as montré où je dois partir pour aller voler, comment je dois partir pour aller prendre l'argent d'autrui. Est-ce que ça, c'est une action de grâce? Eh bien, non. Et c'est ça, par excellence, une signification de rendre action de grâce. Vous rendez action de grâce parce que ce que vous allez faire va vous lier au Seigneur, va vous rapprocher du Seigneur, va vous emmener dans la présence du Seigneur. C'est ça. L'action de grâce vous rapproche du Seigneur. L'action de grâce va vous lier avec le Seigneur. Mais quand vous êtes en train de partir faire les désirs de votre chair, les désirs de ce que vous voulez, eh bien, ce n'est pas l'action de grâce que vous êtes en train de faire, bien-aimé. Et l'action de grâce est cette reconnaissance-là que le Seigneur vous emmène dans sa présence, que le Seigneur va être présent avec vous dans ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que c'est dommage que les gens veulent prier pour la guérison. Ils veulent prier pour qu'il y ait une solution aux difficultés qui sont en train de traverser. Mais ils ne commencent pas déjà à remercier et à reconnaître que le Seigneur est capable de faire ce que vous êtes en train de lui demander, bien-aimé. Et même si vous ne voyez pas le résultat directement, mais le Seigneur est là. Et il est en train de faire ces choses-là que vous êtes en train de lui remercier, qu'il est capable de le faire. Quand vous reconnaissez que Dieu est capable et que Dieu a la puissance, que Dieu a la grandeur de pouvoir faire ce que vous êtes en train de lui demander, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, le Seigneur est là pour s'occuper de vous, bien-aimé. Parlez de sa bonté. Parlez de sa grandeur quand vous êtes avec les gens, avec les amis, à votre travail, quand vous êtes en train de parler de la bonté de Dieu, ce qu'il a fait pour vous. Vous entendez témoigner de comment il vous a gardé. Vous avez fait chemin sain et sauf. Les embouteillages, vous les avez évités. Vous n'avez pas eu d'accident, etc. Vous avez eu une année formidable. Vos enfants aussi. Eh bien, bien-aimés, vous êtes en train de parler de la bonté de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Dieu a été bon envers vous. Et Dieu s'est occupé de vous. Dieu continue à s'occuper de vous. Il demeure en vous. Sa parole demeure en vous. Eh bien, c'est pour ça que quand la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez la plénitude du Saint-Esprit, vous allez vous rappeler de continuer à remercier le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous pousse à être reconnaissant envers Dieu pour sa bonté et pour ses bonnes œuvres dans votre vie. Éphésiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20, nous dit que nous ne devons pas être ivres de vin. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de l'année. Les gens, au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ils seront remplis de vin ou d'alcool. Et quand vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, qu'il a été bon envers vous, qui vous a montré sa bonté pendant toute l'année 2025, vous ne le remerciez pas en étant ivre d'alcool et de vin. Donc, ce n'est pas en étant ivre de vin et d'alcool que nous sommes en train donc de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pour toute cette année 2025. Bien-aimés, évitez d'être ingrat envers le Seigneur. Et la meilleure façon de pouvoir être reconnaissant envers le Seigneur, c'est d'être dans sa présence et l'offrir les actions de grâce au moment où vous êtes en train de quitter l'année 2025 pour passer à l'année 2026
et que vos ennemis n'ont pas réussi leur objectif parce que le Seigneur est avec vous. La preuve, vous êtes en vie et en bonne santé et que tous les problèmes que vous aviez en 2025 restent en 2025 et que l'année 2026 commence avec de nouveaux objectifs, avec la positivité, avec de l'énergie, que ce soit une année de grâce, une année où le Seigneur sera avec vous, une année où la bonté du Seigneur va encore plus couler sur vous, l'année de l'unité, pas l'année de la haine et de la colère. Le Seigneur veut que nous soyons unis, que le corps de Christ soit uni, que les chrétiens soient unis, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et le retour du Messie est pour très bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 16 au verset 19 nous dit « Réjouissons-nous sans cesse, soyons sans cesse dans la joie. Prions sans cesse, soyons toujours dans la présence du Seigneur et n'attristons pas le Saint-Esprit. » Bien-aimés, quand nous sommes en train de commettre des péchés, parce que nous pensons que c'est le moment de se réjouir, parce qu'on a réussi à arriver à la fin de l'année 2025, et bien quand vous commettez des péchés et que vous êtes en train de salir votre corps, vous êtes en train de salir votre sainteté, et bien vous attristez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Il n'agit pas parce qu'il vous a déjà parlé de ne pas faire ce qui n'est pas bien pour Dieu. Reconnaître que Dieu a été bon envers vous, c'est d'ouvrir votre bouche, de proclamer des paroles qui sont en train de remercier, de reconnaître que Dieu a été bon envers vous, envers votre santé, envers votre travail, envers vos entreprises, dans chaque domaine de votre vie. Remerciez, soyez reconnaissant envers le Seigneur, que sans lui, ce n'était pas possible que vous puissiez réussir ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés. Le Satan cherchera toujours à vous ramener vers les mauvaises expériences que vous avez vécues. Pourtant, le Seigneur veut que vous soyez reconnaissant envers lui pour ces bonnes choses qu'il est en train de faire dans votre vie, bien-aimés. Que cette année 2025 qui vient de se termine en beauté, que ça se termine avec une joie, dans l'allégresse, dans une atmosphère paisible. Ne soyez pas où vous n'allez pas être reconnaissant envers le Seigneur bien-aimé et soyez dans la joie parce que vous allez passer de 2025 à 2026 et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il a des projets de bonheur et pas des projets de malheur pour nous bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons continuer à demander au Seigneur d'être avec nous, qui continue à nous donner les fruits de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que les fruits du Saint-Esprit continuent à grandir en nous, que la connaissance de la parole puisse grandir encore une fois en nous pour que nous soyons en mesure, encore une fois, de reconnaître la bonté de Dieu envers nous qui sommes ses enfants. Nous allons terminer avec Philippiens 4, 6 qui nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu à travers la prière, les supplications et les actions de grâce. Bien-aimés, c'est pas pour rien que la prière commence en premier. Et les supplications, ce sont des prières que nous sommes en train de faire selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et les actions de grâce sont en train de parler de la reconnaissance de la bonté du Seigneur envers nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que les chrétiens qui sont en train de se préparer à quitter l'année 2025 pour aller à l'année 2026 ne pensent pas à la nourriture et à la boisson et à l'alcool et aux choses d'en bas, ils pensent aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est reconnaître la bonté que Dieu a eue envers vous en cette année 2025. Et c'est ça. Et ce n'est pas seulement votre enveloppe remplie d'argent que nous allons donner au pasteur ou à l'église qui va faire l'action de grâce. Vous pouvez faire une offrande, sentez-vous libre de le faire, mais le Seigneur veut votre prière, il veut vos supplications, il veut vos actions de grâce, votre reconnaissance qu'il a été bon envers vous. Celui qui a des oreilles, entende et que nous portons nos vêtements blancs et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que ce soit jamais effacé parce que l'année 2026 sera une année très déterminante. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous soyons dans l'unité, que nous ne soyons pas dans les disputes, les discordes.
dans la haine, dans la colère. Ces choses-là, ce sont des choses qui ne doivent pas venir dans notre vie, bien-aimés, et que le Seigneur soit avec nous, que votre famille reste unie. Et s'il y avait des problèmes dans votre famille, que le Seigneur apporte des solutions et que toute difficulté que vous avez reste en 2025 et que l'année 2026 soit une année où il y aura une révélation. Que le Saint-Esprit va vous révéler les choses qui sont cachées. Il va vous révéler ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas. Il va vous révéler comment vous devez faire pour que vous puissiez réussir, prospérer, avoir le succès, parce que c'est ça que le Seigneur a prévu pour vous. La réussite, la percée. Le Seigneur veut verser une huile d'onction sur vous. Et le Seigneur veut verser sa rosée sur vous. Le Seigneur veut verser ses faveurs sur vous. Le Seigneur veut verser ses bénédictions sur vous, bien-aimés. Et préparez-vous à recevoir les bénédictions, la rosée, les faveurs, l'huile d'onction du Seigneur et les dons spirituels que le Seigneur a prévus pour vous pour l'année 2026. Et que le Seigneur se manifeste dans votre vie, bien-aimés. Et vous allez avoir la force, le courage de continuer à persévérer et de travailler dur pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth.